Si tu me demandes comment me définir, je ne sais plus. Je vais te dire pourquoi. Ici, je suis le Père Noël. Quand je parle avec des Arabes, je suis Ali Baba. Parce que c'est un petit homme court, les cheveux blancs et les yeux bleus. Quand j'ai été dans d'autres pays, comme par exemple quand on était à Lhasa, ils me disaient que j'étais un sage. J'avais dit au guide, je ne suis bien pas le Père Noël ici, c'est. Il dit non, mais toi, tes cheveux blancs, longs, la barbe longue, puis t'as les yeux bleus, t'es comme un sage. De plus en plus, moi, c'est pas tellement le psychologue qui m'intéresse, c'est l'humain. Parce que le psychologue, puis je l'ai été pendant des années, c'est comme un gourou. Il vient parce que lui, il a des solutions. Moi, j'étudiais beaucoup en psycho, puis tout ça. Ce qui m'a aidé beaucoup chez les animaux, c'est pour grounder. Les autres, là, ils sont groundés. S'ils ont faim, ils ont faim. Puis s'ils t'acceptent, ils t'acceptent. Puis s'ils ne t'acceptent pas, ils ne t'acceptent pas. Mais c'est important que toi, tu sois l'alpha. Parce que si tu n'es pas l'alpha, tu es le deuxième, tu es pareil comme le restant du troupeau. Moi, quand j'ai été ici, là, une chance que j'ai eu mon beau-père, puis un vieux que j'appelais Pops, là. Pops, il venait ici prendre un café des fois, il me disait « Comment ça va? » Viens-t'en, moi te montrer. T'es trop instruit. T'es trop instruit pour tes capacités. Viens-t'en, moi te montrer ça. Puis c'était toujours affectueux. Le bonheur, ça n'existe pas. Pas comme les romans nous le disent, comme la TV nous le dit. Un bonheur en gros B, tout en majuscule, qui dure tout le temps, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est plusieurs petits moments. Alterne avec ça va bien, ça va pas mal. Quand ça va bien, j'en profite. Quand ça va mal, j'endure. Mais aujourd'hui, avec les médias, ils nous vendent une idée du bonheur, que tu es sûr que tu vas avoir un échec. Parce que ça n'existe pas, ce bonheur-là. Puis il n'y en a pas un qui est pareil d'une personne à l'autre. Il n'y en a pas une formule de bonheur. Il est où le bonheur? Il est où ce que tu veux qu'il soit. Mais pour ça, il faut que tu te connaisses, toi. Il ne faut pas que tu écoutes les messages de publicité qui t'ont endetté comme c'est pas possible. Il ne faut pas que tu écoutes les messages du groupe qui dit que pour être heureux, il faut que tu aies une maison, il faut que tu aies un char. Tu prennes le temps, c'est quoi que je veux, moi? C'est quoi qui me rendrait heureux? Et c'est quoi qu'à la fin de ma vie, je vais pouvoir dire, ouais, j'ai réussi. Oh, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Autrement dit, c'est de rester centré. Mais c'est plus difficile parce que aujourd'hui, tu es tellement sollicité. Ça te prend ça, ça te prend ça, ça te prend ça. En tout cas, il faut que tu sois fort. J'ai toujours gardé un sens de l'humour. J'ai toujours été ouvert à la vie, à ce qu'elle m'offrait. Je me réveille le matin, je suis content de me réveiller. La vie, c'est un plaisir pour moi. Je flotte sur la vie un peu. C'est comme naturel en moi. Je chante souvent des chansons. Je fais des jokes. Tu as 3 cerveaux. Tu as le cerveau du cerveau. Tu as le cerveau du cœur. Puis tu as le cerveau des mains puis des pieds. C'est 3 cerveaux différents. Ils ont 3 langages différents. Ici, c'est les concepts, c'est les phrases, c'est les analyses. Ici, c'est les images, les paraboles. C'est pas pour rien que les leaders spirituels y allaient par les paraboles, parce qu'ils parlaient au cœur. Et ça, c'est les actions. Le cœur, il va te donner l'énergie, la force, le désir. La tête va te donner le plan
pour réaliser ça. Puis les mains vont te donner l'action qu'il faut pour l'actualiser. Si tu veux être bien, il faut que tu fonctionnes avec les 3 niveaux qui sont complémentaires. J'ai connu des gens qui sont bien forts ici. Ils vont être des intellos, mais ils ne s'incarneront pas. Tu vas avoir des gens qui vont être bien forts ici, qui vont triturer leur névrose ou leur... puis ils n'iront pas plus loin. Il y a 3 cerveaux, mais il y a 3 modes de mémoire. Ici, c'est une mémoire plus abstraite, conceptuelle. Ici, c'est plus une mémoire affective. Puis ça, c'est une mémoire d'action. Ordinairement, la mémoire intellectuelle, c'est la plus fragile. Tu vas avoir appris des poèmes quand tu étais jeune à l'école, tu t'en souviens plus. La deuxième mémoire est un peu moins fragile, mais elle est fragile, c'est la mémoire du cœur. Si tu as eu un moment de grâce, tu vas t'en souvenir longtemps. Ou si tu as vécu un échec amoureux, tu vas t'en souvenir longtemps. La mémoire qui dure le plus longtemps, c'est la mémoire des mains puis des pieds. Quand tu as appris à aller en bicycle, tu vas être longtemps sans aller en bicycle, puis tu vas rembarquer dessus, puis tu vas partir. Mais c'est tout ton corps qui a établi qui a été formaté d'une certaine façon. Puis lui, il va s'en souvenir longtemps. Ma vie, c'est ici. Fait que j'ai pas vraiment de projet à moyen ou à long terme. Moi, c'est day by day, c'est jour après jour. J'ai pas beaucoup de projections dans le futur. Puis le passé, ça m'intéresse pas. Fait que j'essaie de me tenir dans le... C'est quoi que je fais, là? Comme ici, je suis content. Je t'ai vu pour la première fois, le courant passé, ma journée est faite. L'instant présent, c'est l'éternité. C'est Philippe Guillemant qui dit le passé, le présent, le futur, c'est la même chose. Le présent, c'est l'éternel présent. C'est un cadeau que tu reçois. À même titre que la vie que ça, c'est un cadeau. Donc, qu'est-ce que je fais actuellement pour être digne de ce cadeau-là? Le présent, c'est pas tellement une notion linéaire, passé, présent, futur. Là, vois-tu, on est dans le présent, toi et moi. Ça me suffit. On va avoir passé un bon moment. C'est ça le présent. Mais ce qui est important, c'est pas tellement de le choisir, le présent. C'est que tu as un paquet d'options. Tu dis oui, c'est correct. Tu dis non, c'est encore correct. Je ne choisis pas mes moments. C'est les moments qui se présentent. Mais je peux choisir ce que je prends ou ce que je ne prends pas. À un moment donné, il y a un des profs qui il voulait m'envoyer en Inde parce que je parlais avec, puis il dit, toi, tu devrais aller en Inde. J'étais pas prêt. J'ai refusé son offre. Je ne l'ai jamais regretté. Quand j'ai travaillé avec les Autochtones, c'est une offre qui m'a été faite. J'ai dit oui. Ça a duré peut-être 35 ans. Puis ça m'a apporté beaucoup, beaucoup. Tu ne choisis pas tes moments. Ils sont là. Il y a une forme de synchronicité ou de ce qu'on appelle le hasard, qui n'est pas du hasard. Quand j'ai rencontré Darkise, c'est de la synchronicité pure et simple. Je ne pensais jamais qu'inviter une femme à prendre un café, ça finirait pour 46 ans. Tu ne provoques pas, mais tu choisis. Il n'y a rien de mental dans ça. C'est de l'affectif, c'est le cœur, c'est l'intelligence du cœur. Ça, c'est une autre notion que j'ai développée. Je suis beaucoup centré sur comment je me sens. Puis je suis heureux parce que Darkise est un peu beaucoup comme moi. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui, indépendamment de ce qui passe autour? J'essaye d'être bien, c'est tout. Souvent, le soir, Darkise puis moi, quand on fait le bilan, on dit, on fait quoi demain? Je suis à peu près sûr qu'on ne fera pas ça, là. On se donne
des références. Mais ça se précise le matin. Comme là, vois-tu, aujourd'hui, je savais que tu venais. Donc, la journée, elle passe à ça. J'ai l'impression que c'est important d'être actif pour garder une attitude positive. C'est important d'avoir des projets, puis des projets vivants. Quand tu es plus jeune, pour beaucoup de couples, le projet vivant, c'est un enfant. Quand les enfants étaient partis, bon, on a dit on va avoir des chevaux. Ça, c'était notre projet vivant, tous les deux. L'action, le travail, c'est important pour l'âme, c'est important pour toi. Quand tu es en mouvement, tu es vivant. Si tu es en paresse, si tu es en assistanat, on tue ta capacité de créer. Il faut que tu sois en mouvement. Ça aide à avoir une attitude. Puis l'autre attitude qu'il faut que tu aies, c'est que si tu as une épreuve, c'est pas contre toi. Si tu as une épreuve, c'est pour te permettre de te dépasser. Un échec, ça n'existe pas. C'est un punch que tu as pour dire qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce que je peux faire pour corriger ça. Pour quelqu'un de la ville, c'est une vie plate, la campagne. Puis c'est une vie plate quand tu es toujours avec la même personne depuis 46 ans. Mais je vais te dire une chose, puis je le pense sincèrement. Quand tu es avec une femme féminine, tu n'en vois pas le bout. Une femme féministe, ça ne prend pas de temps que tu le vois. Parce qu'elle veut être l'égale de toi, parce que tu es un peu toxique. Une femme féminine, des fois, je faisais des jokes. Ça fait 46 ans que je suis avec la même femme, puis j'ai pas fait le tour. Pas parce qu'elle est obèse, c'est parce que c'est un paquet de surprises, un féminin. On ressemble un peu au modèle qui se retrouve partout. L'atome, la cellule, la société. Quand il y a une scission de l'atome, il y a une explosion. Dans la société, le personnage central, c'est toujours bâti pareil. Tu as un soleil, tu as des astres autour qui circulent. La même chose pour la cellule, ça. Dans une société, le noyau, c'est 3 personnages. Le premier personnage important, c'est le féminin. Pas le féministe, le féminin. Parce qu'elle donne la vie, puis elle donne un peu plus de vie. Je ne comprends pas les jeunes femmes, sinon qui ont été embrigadées, entre guillemets. Ça va être insultant pour plusieurs. Essaye pas d'être égal de l'homme. Tu perds ton temps. Puis tu vas t'amoindrir. Parce que tu n'es pas faite pour ça. Tu es faite pour quelque chose de plus grand que ça. À mon avis. Le deuxième personnage, c'est le masculin. Le premier, c'est l'école vivante. Le deuxième, c'est l'autorité vivante. Mais l'autorité vivante, c'est pas l'autoritarisme. C'est pas la domination. C'est la dominance. Je regarde les chevaux quand j'en avais 21. Le mâle alpha, il faut qu'il soit dominant parce qu'il assure la cohésion du groupe. Mais ce qui mène, ce n'est pas le mâle dominant, c'est la femelle alpha qui va être en avant du troupeau. Lui, il va assurer la cohésion. Ça dépend comment tu conçois ta vie. Si tu as une conception de la vie comme on a aujourd'hui, ça se peut que tu prennes la mort comme une délivrance, mais ça se peut que tu prennes la mort comme quelque chose que tu veux pas, parce que me semble qu'il y a quelque chose que j'ai pas fini. Il y a quelque chose que j'ai pas dit à quelqu'un. Il y a quelque chose que je me suis pas réalisé. C'est pour ça que je te dis, avant de penser à la mort, pense à la vie. Comment tu peux te sentir à tous les jours, à la fin de ta journée, pour être bien. Ça dépend bien gros aussi du sentiment de ta valeur personnelle. C'est dur, là. Le sentiment de ta valeur personnelle, ça t'aide d'aimer
dans les premières semaines, les premiers mois de ta vie. Un fœtus humain, il ne vit pas s'il sort. Il faut qu'il soit accueilli. Un jeune poulain, il sort de la mer, 10 minutes après, il est debout, il tête après la mer, puis 10 minutes après, il est prêt à courir. Le fœtus humain, il est tellement incomplet qu'il faut qu'il soit accueilli par quelqu'un qui est fiable, puis quelqu'un qui va lui montrer qu'il est important. Pas par les mots. C'est important. Lui, là, cet enfant-là, il va développer le sentiment de sa valeur personnelle. Si tu ne l'as pas eu, tu vas pouvoir te le donner par après, en rendant des services aux gens, puis en sentant que tu es fier d'avoir fait ci, que des gens te regardent, puis tu es fier. Mais ça ne sera jamais l'imprint que tu as eu à la naissance. Pour ça, je te dis, tout se tient pour moi. Si tu as eu un bon sentiment de ta valeur personnelle, c'est la même affaire avec les patients. Quelqu'un qui est malade, physiquement ou psychologiquement, il est comme un enfant. Il a besoin d'être accueilli par quelqu'un qui est fiable et puis qui lui montre qu'il est important. Si tu as un sentiment de ta valeur personnelle, tu n'as pas peur de mourir, ça fait partie de toi. Ça fait partie de la vie. Si tu réussis à développer tout le trésor que tu as en dedans de toi, j'aime mieux perdre mon temps, parce que je ne le perdrai pas, à trouver la nature profonde que j'ai. Là, je ne perds pas mon temps. Puis, le petit bout que je vais faire, je ne deviendrai jamais un yogi, là. Dans qui j'avais l'expression des fois. Mieux vaut un petit peu de quelque chose, de beaucoup de rien. Fait que j'aime mieux un petit peu de quelque chose que moi, je vais me donner. Je réalise dans ma vie que ça a été pas mal toujours ça. Je pense, je prends ce que je pense être capable de prendre. Quand je te parlais, j'avais eu une invitation pour aller en Inde. Non, je n'étais pas prêt. J'ai toujours eu une sensibilité, un ressenti à comment je suis en dedans. Et je m'en suis tenu à ça. Vieillir, c'est le prêt à payer pour durer. J'ai plus de temps et j'ai plus d'énergie à mettre, à me sentir coupable, à avoir honte, tout ça. J'ai plus cette énergie-là. L'énergie, c'est qu'est-ce qu'il faut pour continuer d'exister. T'écoutes pas ça. Là, il n'a aucune utilité. Ça veut dire les concepts et tout ça, ça n'a aucune utilité. Comment je me sens? Tu me fais une proposition, comment je me sens? C'est ici que ça se passe, l'intelligence du cœur. Puis, tu négocies pas. Ah, ben peut-être que si j'y allais, puis peut-être que... Il n'y a pas de peut-être. Comment tu te sens? Si tu te sens bien, c'est bon. Si tu te sens hésitant, pense-y. Si tu te sens mal, vas-y pas. C'est ici que ça se passe, mais on n'est pas habitué à ça. Puis quand tu as 19 ans de scolarité, puis que tu travailles, il faut que tu réapprennes ça. Moi, je l'ai appris ici. Puis avec une femme qui est féminine. Une femme féminine, elle est connectée ici, puis ici. Un homme est connecté ici. L'homme, il s'occupe du territoire. La femme, elle s'occupe du nick. Quand j'étais jeune, j'avais une armure. Quand j'étais psy, j'avais une armure, j'avais des techniques. Je savais où j'allais, même en situation de crise. Maintenant, quand j'ai débarqué de mon armure, j'ai perdu 80 livres, puis je ne veux plus y retourner. Fait que toutes les situations qui sont irritantes, toutes les personnes, les milieux qui sont irritants,
Je les évite. J'ai plus de temps à perdre avec ça.